Donc, pendant ce week-end, j'ai pensé à vous, un petit peu. Enfin, j'ai plutôt pensé à ce que j'avais envie de partager, ce que je vivais et ce que j'avais envie de partager avec vous dans ce live aujourd'hui. Donc, il y avait deux choses. La première chose, c'était, je voulais revenir un peu sur le live précédent qui a eu beaucoup de réactions. Là, vous avez été pas mal à être touchés, perturbés, etc. par ce live hein, où je vous expliquais ce qui était pour moi euh, honorer la vie, en fait, enfin, l'importance d'honorer la vie et d'être reconnaissant, d'avoir la chance d'être sur Terre. Alors, revoilà une personne, donc si tu peux bien me dire qui tu es, ça sera sympa, je saurai à qui je parle. Donc, je disais honorer la vie. Donc, je vous ai expliqué tout ça. Si vous l'avez pas vu ce live, ben, je vous invite à le regarder. Il est sur mon, voilà, il est sur mon profil. Ah, tant que j'y pense aussi, ouais. Quand vous êtes là, faites-moi un petit coucou. Ah ben, elle est repartie. Faites-moi un petit coucou, s'il vous plaît, et dites-moi qui est là. Et puis, si vous regardez en replay, quand vous le regarderez en replay, vous mettrez aussi un hashtag replay. Et dans les deux cas, que ce soit maintenant en direct si vous êtes là, ou quand vous le regarderez en replay, s'il vous plaît, ben, mettez-moi vos commentaires, mettez-moi ce que ça provoque chez vous, les idées, les réflexions, si vous êtes d'accord, pas d'accord, etc. C'est quand même plus sympa que plutôt que je fasse juste un monologue. Ça permet de faire un échange. Donc, je reviens sur mon idée, c'était honorer la vie de ses rêves. Donc, je vais encore parler de moi parce que c'est quand même le sujet que je connais le mieux. Donc, comment j'ai fait moi pour mettre en œuvre ça? Comment j'ai honoré mon projet? Donc, mon projet qui était de vivre, oui, de vivre dans le sud. Ah, il y a deux personnes maintenant. Dites-moi qui est là. Donc, mon projet, enfin, j'en ai plusieurs, hein, mais le projet qui était, coucou Tassadit, qui était de partir vivre dans le sud. Donc, en fait, comment j'ai fait pour honorer ça c'est-à-dire qu'une fois qu'on a décidé qu'on a un projet, qu'on a un objectif, hein, alors après, on peut en avoir plusieurs. Une fois qu'on en a atteint, on en a d'autres. Il y en a des plus grands, il y en a des plus petits, bon, etc. Mais une fois qu'on a choisi le projet auquel on allait s'atteler, on va dire, la première chose, c'est de l'avoir en ligne de mire en permanence et de faire converger toutes nos actions vers cet objectif. D'accord? Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait alors, mon projet, c'était avant de vivre dans le Sud, enfin, plus que vivre dans le Sud finalement. Mon projet, c'était je veux pouvoir travailler de n'importe où dans le monde. Donc, pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai mon fils aîné qui vit en Floride, à Orlando. Donc, en temps de non-Covid, mon objectif, c'est d'aller le voir 2 fois par an. Et donc, de pouvoir, alors d'aller le voir, au début, j'y allais une semaine en vacances et tout. Maintenant, j'ai dit, quitte à y aller, je vais y aller au moins 15 jours. Les dernières fois, c'était 15 jours et maintenant, je vise même le mois. Bon, après, il faudra qu'il me supporte, mais bon, c'est une autre histoire. Donc, du coup, objectif, pouvoir travailler de n'importe où dans le monde. Ça, c'est un de mes rêves, d'accord? Un des rêves, j'en ai plein, vous en avez plein aussi. Donc, on prend celui-là, pouvoir travailler de n'importe où dans le monde. Donc, pouvoir travailler, aller voir mon fils, y rester un mois et travailler de là-bas. Ben, ça, après, c'était, à chaque fois que j'ai une décision, est-ce qu'elle va dans ce sens-là? Donc, par exemple, avant, j'avais un bureau chez moi, je recevais les gens chez moi. Même avant de vendre ma maison, du jour où j'ai décidé, je veux pouvoir aller voir mon fils 2 fois par an et travailler sur place, j'ai dit, j'arrête le présentiel. Et pourtant, avant, les bilans de compétences, ça n'était que en présentiel, d'accord? Donc, j'ai décidé, j'ai dit, j'arrête le présentiel. Ben, voilà, c'était un changement. Donc, j'avais beaucoup de clientes qui étaient locales parce que c'était sur le, voilà, sur le 91. Ah, du coup, ben, je me suis dit, ah, ben, j'arrête le présentiel. Il y a plein de gens qui sont réfractaires à ça. Comment ça va se passer? Est-ce que ça va bien? Mais à la limite, j'ai même pas douté comment ça va se passer. J'ai pris cette décision et je m'y suis tenue. Et là où c'est magique, en fait, hein, c'est que, on pourrait dire, l'univers m'a apporté sur un plateau le fait que le CPF, il n'y avait plus de notion de localité. Avant, le FONGECIF, vous étiez habilité sur un département et donc, les clients, ils devaient être du département, d'accord? Et on était en présentiel obligatoire. Là, ouverture, CPF, la France entière est concernée et on n'est plus obligé de faire du présentiel. Coucou, alors je sais qu'il y a 3 personnes, donc il y a déjà Tassadit, mais les 2 autres, si vous pouviez me faire un petit coucou, me dire qui est là, ça serait super sympa, merci. Donc, voilà, je veux travailler n'importe où dans le monde, première décision, j'arrête le présentiel, comme ça, je pourrais travailler là où je serai, en vacances.
Deuxième, donc la deuxième décision, je déménage, hein, donc du coup, je peux travailler de n'importe où dans le monde, donc je peux réaliser mon rêve de partir vivre dans le sud, comme je vous l'ai expliqué l'autre fois. Donc, deuxième acte, je mets en action, hein. Donc, j'honore la vie. Pour honorer la vie, je réalise mes rêves, et pour réaliser mes rêves, je les mets en action. C'est ça le process, en fait, hein. Et après, les troisièmes choses maintenant. Ok, je peux travailler de n'importe où dans le monde, mais l'intérêt de travailler de n'importe où dans le monde, c'était parce que je voulais voyager. Donc maintenant, l'étape, quand on pourra de nouveau voyager, mais je pense que ça ne saurait tarder, l'étape suivante, c'est je m'autorise à voyager aussi, parce que j'ai un rêve, je voudrais pouvoir voyager et tout, donc j'ai les prétextes entre guillemets, hein, qui pourraient être ah bah oui mais je peux pas, mon job il est que en présentiel, ah bah oui mais je peux pas parce que il faut que je sois habilité de la région, ah bah oui mais je peux pas parce que là. Bon, ça, j'élimine. Maintenant, j'ai les conditions, mais mon rêve, c'était au départ, je répète, travailler de n'importe où dans le monde pour pouvoir voyager. Donc maintenant, il y a le dernier step qu'il faut mettre en œuvre, hein, c'est je m'autorise à voyager. Parce que c'est pas tout de l'avoir pensé, hein, de dire ah maintenant effectivement si je voulais je pourrais travailler de n'importe où dans le monde. Il y a un moment où il faut passer le step et puis le mettre en action. Ça veut dire aussi en fonction de la partie du monde dans laquelle on est, soit on bosse très tôt le matin qui est l'après-midi par rapport à la France, ou soit on va bosser tard le soir parce que ça sera le matin. Hein. Enfin, là, on s'arrange. Mais aller au bout de ses rêves, c'est mettre en place les choses pour, mais c'est aussi mettre en œuvre la réalité. Donc là, bonjour Valérie. Donc du coup là, ça va être ça va être voyager. Alors voyager, c'est pas forcément non plus partir au bout du monde tous les 2 jours, d'accord. Voyager, c'est aussi par exemple faire ce que j'ai fait ce week-end, c'est-à-dire que donc moi j'habite à côté de Toulon. J'ai pris le train jusqu'à Lyon pour aller chez mon fils et on a pris la voiture pour aller à Champs-Rousse, à la montagne, au ski. Dépaysement total, génial. Donc, pour moi, c'est déjà voyager, c'est déjà changer d'horizon, changer de région, changer de rythme, etc. Donc, voilà, je fais une synthèse. Hein. Vous voulez honorer la vie, c'est-à-dire réaliser vos rêves, hein, réaliser une vie, mener une vie qui vous satisfait sur tous les plans. Donc, pour réaliser vos rêves, premièrement, on prend des actions qui concourent à ça, et puis après, on réalise vraiment son rêve, ce qui peut être ce qu'on peut oublier en fait, hein, parce que le mettre en œuvre, quelque part, ça peut faire peur en fait, hein. Bon, même si c'est un voyage, parce que ça me paraît un peu fou, mais je le vis comme ça, je le sens comme ça. Quelque part, est-ce qu'on a le droit de s'autoriser à faire ses rêves, à réaliser ses rêves? C'est-à-dire que s'autoriser à aller au bout de son rêve, c'est vraiment prendre le plein pouvoir sur toutes les croyances, toute l'éducation, tout ce qu'on a engrangé, hein, et dont on ne se rend pas forcément compte, qui sont des couches, des petites couches, des machins, on n'arrive pas forcément à mettre vraiment le doigt dessus et aller tout au bout. Et je vais dire un gros mot, mais en anglais c'est moins grave. Et c'est dire fuck à tout ça en fait. C'est ça qui est extraordinaire. Et ce fuck, il n'est pas si facile que ça finalement à passer, hein, parce qu'on peut mettre toutes les conditions en place, mais ne pas non plus faire ce dernier step, comme moi finalement. Alors moi, j'ai déménagé en même temps il y a 4 mois, donc on va peut-être pas non plus tout faire en même temps. Et puis bon, après, il y a le Covid. Mais voilà, dire, moi, mon objectif, c'était celui-là. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour le mettre en place, mais est-ce que j'ai vraiment atteint l'objectif? Est-ce que je me suis autorisé ce rêve, cette partie merveilleuse que moi, j'ai envie de vivre? Coucou Alexia. Voilà, donc je vous invite là à réfléchir à ça. C'était la première chose. Il y a une deuxième chose que je voulais vous dire après. Donc la première chose, c'est ça. Donc voir grand le rêve. Alors il y en a qui n'y arrivent pas, hein, mais il y en a qui y arrivent. Et voir grand le rêve et après se dire alors quelles sont toutes les actions dans tous les angles, hein, quelles sont toutes les actions que je peux mettre en place. Alors soit on le fait dans ce sens-là. Quelles sont toutes les actions que je peux mettre en place? Soit on le fait dans l'autre sens et on se dit est-ce que l'action que je suis en train de faire, est-ce que le oui que j'ai dit à ça, est-ce que ça concourt à m'amener vers mon rêve? Est-ce que ça me porte vers ça? D'accord? Donc déjà, on fait ça, on a mis toutes les actions. Et puis, je vous dis qu'il y a ce dernier step qui est vraiment mettre en œuvre le rêve. Il y a le construire l'environnement favorable pour pouvoir le réaliser. Mais après, il y a
ce petit cran en plus de le réaliser. Et donc, bah, je vous invite à réfléchir à ça. Et puis, du coup, à m'écrire en commentaire, voilà, est-ce que vous, déjà, un de vos rêves, qu'est-ce que vous avez déjà mis en place? Ou qu'est-ce que vous dites, ah, mais tiens, elle a raison, ça, j'ai pas mis en place, ça, j'ai pas mis en place. Et puis, est-ce que vous avez passé ce step de, je m'autorise et je dis fuck à tout le reste qui m'entoure, à mes croyances, à mon éducation, à tout le monde, quoi, tous ceux qui m'empêchent, tout ce qui m'empêche de, ce CE et ce CEX qui m'empêchent d'atteindre ce rêve. Donc ça, c'était la première chose que je voulais partager avec vous. Et là, la deuxième chose, c'était le pourquoi vivre le où et non pas le et. Alors, j'ai une amie, si elle me regarde, elle se reconnaîtra, qui depuis très longtemps, ça doit faire une petite dizaine d'années qu'on se connaît, qui disait toujours, moi, c'est et. Moi, c'est pas où. Dans ma vie, tout est et. Voilà, elle disait ça, j'avais jamais fait trop attention. Et là, en fait, c'est pendant mon week-end, je vous ai posté quelques petites photos de la montagne, là, et donc il y a une cliente qui a posté, bah, finalement, j'hésite entre est-ce que je préfère la mer ou est-ce que je préfère la montagne? Et du coup, bing, ça fait tilt dans ma tête. Et je me suis dit, tiens, ça me rappelle ma copine qui disait toujours, il n'y a pas de où, c'est et. Et effectivement, finalement, pourquoi est-ce que ça devrait être où? Pourquoi devrions-nous choisir entre la mer et la montagne? Alors évidemment, il faut choisir, enfin, il faut choisir, même, le faux devrait être banni de notre vocabulaire, mais dans les faits, on a plutôt un lieu de vie plus permanent, d'accord? Donc, on peut choisir de vivre en permanence à la montagne, majoritairement à la montagne ou majoritairement à la mer. Mais c'est pas parce qu'on vit à l'un qu'on ne doit pas vivre l'autre finalement. Et donc, ce fameux petit week-end que je me suis accordé, alors sur une idée de mon fils, je le remercie, sur une idée de mon fils ce week-end à la montagne, mais qu'est-ce que c'est extraordinaire! Et finalement, bah, c'était pas grand-chose à mettre en œuvre. Honnêtement, un TGV Paris-Lyon, ça m'a coûté 10 euros, quoi. Alors l'aller, 10 euros, le retour, 20 euros, quoi. Donc, on peut même pas dire que l'argent, c'était un souci. Après, on est hors saison, on a loué un appartement. Bon, voilà, on était deux, donc on va partager. Mais c'est pas non plus des montagnes. Je veux dire, je suis pas partie 15 jours aux Seychelles, quoi. Je veux dire, d'accord? Donc, la deuxième chose que je voulais vous dire, toujours dans l'idée d'honorer la vie, c'est-à-dire de la vivre avec plaisir le maximum de temps, et ben c'était ça. Réfléchissez finalement à quelle petite chose, entre guillemets, ça peut être une énorme chose, après, voilà, si vous avez les moyens, profitez-en. Mais qu'est-ce que vous pourriez mettre en place demain? Qu'est-ce que vous pourriez vous autoriser à vivre demain, bah, qui soit un et qu'en fait, qui fait que dans votre vie, il y a ça, et aussi ça, et aussi ça, et aussi ça, et aussi ça, et tout en fait. Finalement, moi je dirais on peut tout avoir. Mais voilà, je vais vous pousser un cran plus loin. Alors, en dehors du grand rêve, de se dire, eh ben, quel plaisir vous pourriez vous offrir qui est finalement pas difficile à mettre en œuvre, que vous retenez parce qu'il faut penser à ça, parce que j'ai pas le temps, parce que plus tard, parce qu'un jour, ben voilà. Donc deux choses. Quelles sont toutes les actions que vous faites pour atteindre votre rêve, ou est-ce que celles que vous faites concourent à atteindre votre rêve? Est-ce que une fois que toutes les actions sont mises en place et que tout l'environnement est bon, est-ce que vous avez passé le pas pour vraiment y aller dans votre rêve? Et dernière chose, voilà, qu'est-ce que vous pourriez vous offrir pour honorer la vie et donc faire quelque chose qui vous rend heureuse, finalement relativement simplement, et que vous ne faites pas parce que vous êtes prise dans l'engrenage, etc. Donc voilà, c'était ça mon message d'aujourd'hui. Donc je vais voir. Ah ben Valérie, prendre un coaching avec Hélène. Ben Valérie, c'est quand tu veux. La balle est dans ton camp maintenant. Donc du coup, alors Valérie, donc Alexia et Tassadit, est-ce que vous avez quelque chose à dire, à faire un petit commentaire? Alors j'ai vu que Valérie, tu avais écrit la peur. Du coup, je l'ai raté ce commentaire-là. C'était quoi? La peur de quoi est-ce que tu peux me redire un peu à quel moment tu m'as dit la peur? J'étais en train de dire quoi? Parce que je n'ai pas regardé à ce moment-là les commentaires. Alors, formation pour exercer de partout en présentiel et à distance. Ça veut dire que ça dit, tu es en train de faire une formation, c'est ça? Ou tu vas te payer une formation pour exercer en présentiel et à distance? Donc, j'attends un petit peu, j'attends vos réponses pour voir si c'est ça. Donc, c'est toujours long, les
les commentaires. Est-ce que ça va plus vite sur le téléphone? Je ne suis pas sûre. Alors, Valérie, la peur de faire une action, je crois. Alors, bah, évidemment, hein, la peur. Alors, la peur, ben, il faut essayer de voir d'où elle vient, en fait, parce que c'est pas la peur qu'il faut soigner, en fait, c'est la cause. Voilà, la peur, d'où elle vient, qu'est-ce qui pourrait. Alors, après, il y a plusieurs méthodes hein, pour soigner, on va dire, combattre, je ne sais pas quel est le bon mot, apaiser ses peurs, bah, c'est déjà de leur faire face en fait. Hein, c'est voilà, aller chercher, mais j'ai peur, finalement j'ai peur de quoi? Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer? Quel est le pire scénario? Alors, on se lâche complètement, mais là, et puis après on regarde, et finalement quand on regarde ça, on se dit, non mais là c'est mon cerveau, il a construit des films pas possibles, il voulait être metteur en scène en fait, hein, mais il y a combien de chances que ça se réalise, ça, finalement Est-ce que ma peur n'est pas fondée sur du fantasme, sur un truc que mon cerveau a construit, voilà, il a construit des films et tout, mais quel est le rapport avec la réalité? C'est voilà, c'est un peu ça. Hein. J'ai simplifié. Hein, il y a d'autres, voilà, il y a d'autres façons après de gérer sa peur, mais déjà ça, voilà, déjà ça, c'en est une. Alors et la deuxième, eh ben, c'est l'action en fait. Hein. Donc la première, c'est voilà, de faire, mais tous les scénarios, tout ce que on vide le cerveau là, on lui dit vas-y, ok, je vais t'écouter, vas-y, dis-moi tout ce que tu as dans la tête. Donc hop, puis après on se dit ouais, ok, t'es gentil, mais ça a quelle chance d'arriver, ça, machin, ça, non. Bon, alors tu te calmes. Hop, le cerveau, tu fermes tu fermes ta bouche et maintenant j'écoute mon cœur et mes tripes. Et là, ça va beaucoup mieux. Et justement, j'écoute mon cœur et mes tripes. Qu'est-ce qu'ils me disent de faire comme action? Et là, l'action va encore plus confirmer que la peur, toi là-haut, tu te tais parce qu'elle était pas fondée en fait. Donc voilà, je prends conscience que finalement mes peurs sont pas très réalistes. Et en plus que quand je fais une action, elles sont encore moins réalistes parce qu'il se passe pas le truc. Et ben c'est encore voilà, ça marche pas mal.